Bonjour tout le monde. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la priorité des soins. On le sait que c'est quelque chose d'important, principalement lorsqu'on fait notre examen à l'ordre des infirmières. La priorité, donc, c'est ce que l'ordre veut aller valider, mais ça va aussi t'aider quand tu vas travailler. Donc, présentement, tu dois peut-être être déjà CP. Tu es peut-être une jeune infirmière aussi. Donc, la priorité des soins, tu en fais à tous les jours. C'est quelque chose qu'on va regarder. Puis comment on fait ça, comme la priorité des soins? Comment on s'y prend? Donc, il y a des trucs pour pouvoir travailler avec la priorité des soins, mais trouver la bonne façon, donc de bien prioriser. Donc, je vous donne un secret, c'est dans le jugement. Donc, votre jugement clinique, c'est ce qui va faire en sorte que votre priorité des soins va être la meilleure. Mon nom est Sylvie Rochon de Tutorat Soins Infirmiers. Donc, vous le savez, pour moi, le jugement clinique, avoir des infirmières compétentes qui ont un jugement lorsqu'ils font des interventions puis des évaluations, pour moi, c'est ma priorité à moi. Donc, aujourd'hui, on va regarder deux éléments importants et il faut être capable de les différencier. Organiser et prioriser. Est-ce que c'est la même chose? Probablement pas. Hein? Donc, quand vous commencez à travailler, vous organisez votre journée. Organiser, ça veut dire de prendre une liste de tâches et d'essayer de les organiser de façon à ce que ça soit correct. Donc, pour avoir assez de temps pour tout faire, être capable de diminuer nos pas. On sait qu'on en fait des pas dans une journée. Si vous avez une montre qui marque vos pas, à la fin d'une journée, vous en avez beaucoup. Ça, c'est organiser notre journée. Quand ça va bien, l'organisation, ben, on va faire ce qu'on a à faire avant le déjeuner, avant le dîner, avant de partir si on est sur un quart de jour. Mais à un moment donné, il va y avoir des choses qui vont être plus prioritaires que d'autres. Donc, c'est ça qu'il faut aller voir. Il faut faire la distinction, puis il faut essayer d'amalgamer ça ensemble. La priorité, c'est pas l'organisation. La priorité, c'est de voir entre deux éléments ou deux interventions ou trois interventions, laquelle va être celle que je devrais faire en premier. Prioriser, ça veut dire de faire en premier, en deuxième, en troisième. Puis, on ne se le cachera pas, à l'examen de l'ordre, il y en a des questions comme ça. Parce que l'ordre veut aller voir, avez-vous du jugement? Donc, est-ce que vous devez voir le patient A avant le patient B ou le patient B avant le patient A? Okay? Puis comment on s'y prend? Ben, on va aller voir qu'est-ce qui est le plus prioritaire. Comment on s'y prend? Ben, on se pose une question. Okay? Et notre question, c'est qu'est-ce qui va arriver si je ne fais pas cette intervention-là ou qu'est-ce qui va arriver si je ne fais pas cette évaluation-là? Ça, si vous avez un message à retenir aujourd'hui, c'est celle-là. Okay? Donc, la priorité, donc allez voir qu'est-ce qui va arriver, mais si je ne le fais pas, vous allez voir votre patient, il n'y a pas de pouls, il n'y a pas de respiration. Okay? C'est pas bien dur. Si vous n'agissez pas maintenant, votre patient il est en train de mourir ou il est peut-être mort. Okay? Donc, vous n'avez pas le choix de dire je vais prendre lui ou je vais peut-être aller faire une glycémie capillaire parce qu'on est sur l'heure du dîner. C'est sûr que vous allez commencer à masser ce patient-là puis vous allez lancer le code. Okay? Ça, c'est la priorité absolue. C'est facile. Mais à l'examen, ils ne vous donneront pas ça comme ça. Là. Ils vont peut-être aller dans des éléments qui vont être prioritaires, mais plus ou moins. Et ils vont essayer de vous attraper. Donc, si on regarde la gestion de la douleur, par exemple, un patient qui est là, puis il a mal, puis il y a une douleur, puis il vous dit qu'il y a une douleur à 12 sur 10. Hein? C'est-tu prioritaire ou pas? Bien, ça va dépendre de qu'est-ce que vous avez d'autre à faire. Donc, votre patient qui a une douleur à 12 sur 10, mais que vous savez qu'il n'est pas dû pour un calmant. Vous savez pourquoi il y a cette douleur-là. Il y a une douleur parce qu'il vient d'être opéré, il arrive du bloc opératoire, ça y fait mal, l'analgésie est plus ou moins efficace, mais il a vraiment mal. Mais il n'est pas dû pour un calmant. Hein? Puis vous avez à côté un patient qui va bientôt manger et qu'on doit prendre une glycémie parce qu'on a de l'insuline à y administrer. Donc, selon vous, est-ce qu'on va faire la glycémie du patient qui va bientôt manger ou on va donner un calmant à un patient qui n'est pas dû pour être soulagé? Est-ce que
à première vue, c'est prioritaire. On dit, ben non, une douleur à 12 sur 10, c'est bien plus important qu'une glycémie. Des fois oui, des fois non. Et cette douleur-là, parce que vous la connaissez, vous savez que si on n'intervient pas sur une douleur qui est connue et, entre guillemets, autre que cardiaque. Là, on la connaît, c'est un patient qui vient d'opérer pour un problème de genou. Donc, on le sait que si on n'intervient pas sur la douleur, qu'est-ce qui va arriver? Bien, votre patient va avoir plus mal. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça menace sa vie? Ben non. Il ne vous aimera pas, mais ça ne menacera pas sa vie. Par contre, la glycémie, si vous n'intervenez pas en prenant une glycémie avant qu'il commence à manger, bien, votre résultat va être différent. Donc, si votre résultat est différent parce que vous avez pris la glycémie après que votre patient a mangé, bien, ça a un impact sur les soins. Parce que la glycémie ne vous donnera pas la bonne valeur pour préparer l'insuline que vous avez besoin de lui administrer. Donc, voyez-vous la distinction? Pourquoi on est capable de faire cette distinction-là? Parce qu'on a utilisé notre jugement. Donc, notre jugement clinique, à savoir, qu'est-ce qui va arriver si je ne le fais pas? Puis, vous allez avoir peut-être 3-4 patients comme ça et on va regarder au niveau de la priorité. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans les 15 prochaines minutes si je ne le fais pas? Qu'est-ce qui va arriver dans la prochaine heure si je ne le fais pas? Et on va pouvoir maintenant organiser notre journée ou organiser nos soins selon la priorité et non pas juste sur l'organisation pour se dégager du temps ou avoir un peu plus, avoir peut-être marché un petit peu moins dans cette journée-là. On a un patient qui a une douleur à 4 sur 10. Puis dans votre mise en situation, vous voyez que c'est un patient qui est connu cardiaque, qui a une douleur à 4 sur 10. Vous avez le patient d'à côté qui a une douleur à 8 sur 10 et qui est dû pour son calmant parce que ça fait plus de 4 heures, par exemple. Et vous avez un autre patient qui a des douleurs chroniques et pour lequel on doit changer une patch ou un timbre de duragésique. Donc, et il est dû là, à 9 heures. Qui vous allez aller voir en premier? Donc, je l'ai dit tantôt, l'origine de la douleur, elle est importante. Le premier patient, c'est le patient le plus prioritaire. Et je vous dirais que c'est à peu près la seule douleur pour laquelle on doit intervenir rapidement. Si je n'interviens pas dans les 15 prochaines minutes, il va avoir un impact au niveau de son système cardiaque. Donc, je vais intervenir, mais je peux intervenir de différentes façons. Donc là, on verra quand vous avez des choix de réponse, bon, qu'est-ce que je vais faire un électro? Est-ce que je vais donner de la nitro? Est-ce que je vais le mettre au repos? Donc, ça dépendra de la situation. Mais on sait que ce patient-là, c'est notre priorité. Ensuite, qui on va aller voir en deuxième? Le patient qui a une douleur à 4 sur 10 qui est due pour un calmant ou on change la patch de duragésique? Lequel des deux on va aller voir? Parce que après ça, quand on a trouvé notre premier, des fois on va retrouver notre dernier patient. C'est entre les deux qu'on a un peu plus de difficultés. Donc, comment on étendait ces patients-là qu'on n'est pas certain, qu'on pourrait peut-être interchanger? Mais maintenant, êtes-vous en mesure aussi de me dire pourquoi on va prendre le patient à 6 sur 10 versus la patch de duragésique? Donc, c'est sûr que mon patient qui a une douleur aiguë va être prioritaire à une douleur chronique. Donc, vous voyez, on a vu 3 douleurs différentes. Donc, faire attention au niveau de la douleur, de ne pas penser que parce qu'il y a une échelle de douleur dans le plafond à 12, que ça devient notre priorité absolue. Il faut comprendre d'où vient cette douleur-là par la suite. Le diabète, on le sait, il est géré par des hypoglycémiens, de l'insuline, on va faire des glycémies, on a des patients qui vont être en hypo, on a des patients qui vont être en hyper. Puis là, ils vont vous mettre ça ensemble pour aller voir si vous avez 5 patients diabétiques, vous ne pouvez pas voir vos 5 patients diabétiques en même temps. Donc, vous n'aurez pas le choix de prioriser vos patients. Vous allez le faire comment? Bien, avec la même question, si je n'interviens pas dans les 15 prochaines minutes, qu'est-ce qui va arriver? Donc, si je vous mets un patient avec une glycémie à 3,8 et que je vous mets un patient avec une glycémie à 17,4, lequel des deux vous allez aller voir? Première chose importante, c'est de regarder, de se rappeler de nos valeurs. Quelles sont nos valeurs de glycémie? Donc, quand nos valeurs de normalité sont entre 4 et 7,
On a un 3,8, puis on a un qui est beaucoup plus haut à 17 ou 18. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qui va arriver à mon patient qui est à 3,8 et que je n'interviendrai pas rapidement, donc dans les 15 prochaines minutes? Bien, mon patient, il va chuter puis il va s'en aller en coma diabétique. L'hypo, elle est beaucoup plus dangereuse que l'hyper parce que c'est le carburant. Si je n'ai pas de carburant, je vais arrêter. Donc, tout le système va arrêter. Donc, l'hypo est prioritaire, même s'il y a juste 0,2 de différence entre le 3,8 et le 4, parce qu'on sait qu'entre 4 et 7, c'est la normalité. Un patient qui est à 17 est aussi important, mais il est moins. Donc, lui, si on attend une demi-heure ben, pour le faire descendre, ben, ça va peut-être être à quelque part, peut-être même un peu bénéfique. Parce que descendre une glycémie trop rapidement, c'est pas mieux non plus. On a notre patient à 3,8 et on a un patient pour lequel on doit faire une glycémie capillaire parce qu'il est en train de manger. Il va manger, là, il a son cabaret, là, on lui dit attendez, là, faut que je fasse votre glycémie parce que j'ai de l'insuline à vous donner. Est-ce que notre patient à 3,8 est encore prioritaire à notre patient qui est sur le point de manger? Bien, la réponse, c'est oui. Hein? Quand ça menace la vie et si on n'intervient pas dans les 15 prochaines minutes, la vie du patient va être menacée, bien oui, ça va être important. Okay? Donc, il faut y aller avec ça. Notre patient, si on oublie une glycémie ou si on fait une glycémie plus tard, est-ce que ça menace sa vie? À court terme, non. Parce que dans les 15 prochaines minutes, si je ne lui donne pas son insuline qu'il a besoin, soit une insuline avec échelle ou une insuline régulière, ça aussi, c'est une différence. Une glycémie qu'on prend plus tard, puis qu'on sait qu'on doit toujours lui donner la même dose d'insuline, bien, c'est pas grave si c'est moins grave si ma glycémie n'est pas celle qui a pris juste avant manger. On va juste l'indiquer dans nos notes, comme quoi que cette glycémie-là, il faut la prendre avec parcimonie parce que le patient avait commencé à manger. Mais ça ne change pas de toute façon la dose régulière que j'ai besoin de lui donner. L'autre qu'il va falloir faire attention, c'est s'il y a une glycémie et qu'on doit ajuster l'insuline selon la glycémie. Là, ça devient différent. Est-ce que si j'ai fait son glucomètre 15 minutes après qu'il ait mangé et que j'ai une glycémie à 22, est-ce que je vais quand même me servir de ma charte et de mon échelle? Peut-être que je vais dire, je vais appeler le médecin, je ne suis pas certaine. J'ai pris une glycémie, mais la valeur de ma glycémie n'est pas tout à fait exacte parce que j'ai été obligée de la prendre plus tard parce que j'avais une priorité ailleurs. J'avais une priorité d'un patient qui était en hypo. Donc, et à ce moment-là, ce sera le médecin qui prendra cette décision-là. Donc, vous voyez que la priorité, elle passe toujours par le jugement. Donc, le pourquoi vous faites les choses. Si vous faites ça, vous n'en aurez pas de problème. Et il faut apprendre à pourquoi on fait une chose, pourquoi je fais une glycémie, qu'est-ce que ça va donner si je la fais, mais qu'est-ce que ça va donner si je ne la fais pas. Pour la douleur, c'est la même chose. Pour toute intervention que vous avez de prescrit, vous devez regarder la priorité.